C'était il y a 5 ans, le scandale de l'Arche de Zoé. Éric Breteau et Émilie Lelouch, des jusque-boutistes de l'humanitaire. En octobre 2007, le couple tente de faire évacuer vers la France de manière clandestine 103 enfants qu'ils présentent comme des orphelins du Darfour. Problème, les enfants n'étaient pas vraiment orphelins et beaucoup ne venaient pas vraiment du Darfour, mais du Tchad. Ce soir-là, quand on était dans les voitures, ils nous avaient mis des bandages et nous ont dit qu'on allait rentrer chez nous. Mais j'ai vu que ce n'était pas le chemin de la maison. Je comprenais que les Blancs parlaient d'un avion. Avant, ils ne nous avaient jamais parlé de la France. Ce jour-là, filmé par un membre de l'association, elle rencontrait des mamans. Moi, je veux qu'on prenne mon enfant que provisoirement. C'est ce que je veux. C'est pas possible. Il faut qu'elles arrivent à comprendre que ça, c'est pas possible. Cette maman accepte finalement de confier son fils. Mais sur la fiche d'identité de l'enfant, il est indiqué que la mère est morte en couche. Le 26 décembre 2007, les 6 membres de l'Arche de Zoé sont condamnés au Tchad à 8 ans de travaux forcés et 6 millions d'euros de dommages et intérêts. Le lendemain, ils sont transférés en France pour y exécuter leur peine. Finalement, ils seront libérés en mars 2008, après avoir obtenu la grâce du président tchadien. Quand nos parents nous ont récupérés, ma mère m'a dit que les Blancs nous auraient mangés. Émilie Lelouch nous a dit franchement, nous avait promis un enfant. Et c'est pas ça qu'on a préparé la chambre, parce qu'on était sûr et certain qu'on avait un enfant. Une vingtaine de familles s'est constituée partie civile dans la procédure française. Mais aucune chance pour elle d'entendre les explications d'Éric Breteau et Émilie Lelouch. C'était il y a quelques mois en Afrique du Sud. Émilie Lelouch participe à un festival des arts du cirque dans la ville du Cap. Depuis quelques mois, elle et son compagnon Éric Breteau ont trouvé refuge à plus de 9000 km de la France. Le couple a tourné la page de l'Arche de Zoé. Bonjour à tous. Les militants de l'Arche de Zoé ont donc été libérés hier soir à Paris. Le président du Tchad a finalement décidé hier d'accorder sa grâce aux militants emprisonnés en France. Ainsi s'achève un feuilleton qui, depuis 5 mois, semblait hésiter entre la rubrique des faits divers et la rubrique diplomatique. Mais que penser de cet épilogue dû au bon vouloir du président Idriss Déby? S'agit-il d'un geste de remerciement à la France qu'il a soutenu lorsqu'il a failli être renversé au début du mois de février? Pour en parler, je reçois ce matin Sédik Abba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes vous-même originaire du Niger et vous êtes journaliste à l'Agence panafricaine d'information. Alors, monsieur Abba, le communiqué de l'Élysée dit que cette libération est dans la ligne des entretiens que Nicolas Sarkozy avait eu avec le président Idriss Déby. Dans la ligne des entretiens, est-ce qu'il y a eu un marché? Est-ce qu'il y a eu marchandage? Est-ce qu'il y a eu un troc? Oui, je pense qu'on peut le dire. Si on ne peut pas parler de troc, l'expression étant plutôt réservée, étant plutôt du registre des affaires, on peut parler ici d'un renvoi d'ascenseur, puisqu'il est définitivement établi que le président Déby doit soit survécu de son régime après les événements de début février au soutien que la France a dû lui apporter. Autrement, sans le soutien de la France, le président Déby aurait été complètement défait par la rébellion. Donc, sur ce plan-là, on peut parler d'un renvoi d'ascenseur du président Idriss Déby aux autorités françaises. Deuxième chose qu'il faut retenir, si l'Élysée parle dans le droit fil des entretiens, c'est que le scénario avait été écrit à l'avance. Depuis l'arrestation des membres de l'Arche de Zoé, le procès qu'il y a eu en N'Djamena, la conversion de la peine à Créteil, ensuite la demande de grâce déposée, tout avait été discuté entre le président Déby et le président Sarkozy. Le reste a été simplement une mise en œuvre. On a trouvé des formes qui ne fâchent pas l'opinion tchadienne, mais qui au final, donnent le résultat. Si vous permettez, vous dites deux choses un peu différentes. Vous dites que tout était écrit à l'avance et néanmoins, il y a eu les événements de février qui sont intervenus depuis. Oui, en fait, les événements de février sont venus conforter, puisque ce n'est pas la première fois que la France défend le régime de Déby. En 2006, le 15 avril, la rébellion était dans N'Djamena. Elle n'était pas aux portes du palais, mais elle avait pris déjà une partie de la ville et le président Déby a pu s'en tirer avec le soutien de la France. Cette fois-ci aussi, il a pu s'en tirer grâce au soutien de la France. Alors, si Donc, le président Déby
est dans une situation où il doit beaucoup à la France. Et je ne pense pas qu'il ait une marge d'appréciation. On a dit que la demande a été déposée, qu'il l'a examinée, mais la marge d'appréciation est très étroite. Lorsqu'on doit l'essentiel de la survie de son régime à un autre État, je pense qu'on ne peut pas refuser les désidérata de cet État-là. Alors on se souvient, à la fin de l'année dernière, il y avait eu des manifestations au Tchad, qui nous avaient beaucoup marqué en France évidemment, des manifestations anti-françaises de Tchadiens ordinaires, entre guillemets, ordinaires ou pas ordinaires, qui reprochaient à la justice tchadienne de faire la part trop belle à ces militants. Est-ce que ces gens-là qui manifestaient à l'époque, aujourd'hui, ne se sentiraient pas floués par ce qui s'est passé? Ah non, les gens qui manifestaient à l'époque se sentent aussi floués. Je dois rappeler que les gens ont considéré que les membres de l'Arche de Zoé avaient bénéficié d'un tarif spécial, disons, par rapport aux Tchadiens. Vous savez que le tribunal de N'Djamena a exceptionnellement ouvert ses portes le week-end, que la procédure qui est une procédure criminelle quand même. La qualification qui avait été retenue, c'est une qualification criminelle, mais l'instruction a duré 6 mois à N'Djamena. En 6 mois, on est arrivé au procès. Donc les Tchadiens avaient déjà le sentiment d'un tarif spécial, d'un traitement spécial. Ensuite, donc, ils étaient assez révoltés de voir la façon dont les choses se sont passées. Aujourd'hui, ce qui s'est passé ne peut que conforter leur ressentiment, ne peut que conforter leur déception. Ils sont d'autant plus déçus que quand on parle de cette affaire, on tend à ne pas rappeler ce qui est à la base de la condamnation elle-même. Ensuite, il y a aussi le problème de l'indemnisation qui n'a pas été réglé. Il y a une condamnation qui a été faite de 6,3 millions d'euros. 6,3 millions d'euros. Qui va payer les 6,3 millions d'euros auxquels ont été condamnés ces militaires? L'État français dit qu'il n'a pas été condamné, donc il ne garantit pas qu'il va payer les 6,3 millions d'euros. Les membres de l'Arche de Zoé, je ne pense pas qu'ils aient les moyens de le faire. Donc au bout, au final, c'est les familles des enfants qu'on laisse au bord de la route. Les 6,3 millions d'euros sont des indemnisations qui devaient être distribuées aux familles de 103 personnes. Pour le moment, on ne sait pas qui va les payer. Le gouvernement tchadien aurait pu les effacer aussi. Et pourtant, il y a fait allusion hier encore. Oui, absolument, parce que le gouvernement tchadien doit quand même ménager son opinion publique. Les 6,3 millions d'euros sont destinés aux familles des enfants. Donc, si on ne trouve personne pour les payer, ce que ça met en difficulté le gouvernement tchadien vis-à-vis de son opinion, et ça ajoute à la déception des familles des victimes. Alors le président Déby, dites-vous, n'a pas une immense marge de manœuvre par rapport à ce que lui demanderait éventuellement le président Sarkozy. Le président Sarkozy lui a demandé de faire un geste pour les opposants tchadiens lorsqu'ils allaient à N'Djamena. Où en est-on sur le sort des opposants tchadiens? Où sont-ils aujourd'hui? Ceux qui ont été arrêtés au moment des événements de février. Il y a sur les 3 opposants dont on était sans nouvelles, 2, Abdelwadel Kamougué a été retrouvé, s'est réfugié au Cameroun. Yorongar a été retrouvé lui aussi. Mais il reste le Ibni Omar Mahamad Saleh dont on est sans nouvelles. Et sur ce point, les Tchadiens n'ont pas l'impression que la France met autant de poids sur Déby qu'elle l'a fait pour les membres de l'Arche de Zoé. La composition de la commission, vous savez, la commission d'enquête. Le président Sarkozy a obtenu, quand il est allé au Tchad, la formation d'une commission d'enquête internationale crédible. Est-ce qu'elle est internationale? Est-ce qu'elle est crédible aujourd'hui? Le président Sarkozy a obtenu la création de la commission, mais il n'a pas obtenu la composition sur le plan de sa composition, ce n'est pas une commission indépendante. Elle est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle est composée sur les 11 membres. Il y a 7 qui sont plus ou moins proches du régime tchadien. Donc sur ce plan, et le Quai d'Orsay avait dit que nous travaillons à obtenir une commission d'entente, ce qu'on n'a pas obtenu pour l'instant. Et de ce point de vue, il y a une déception dans l'opinion tchadienne du fait que la France ne semble pas exercer assez de pression sur Déby pour qu'il dise la vérité sur le sort d'Ibni Omar Mahamad Saleh. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Donc sur ce plan, on est encore dans l'expectative. Revenons d'un dernier mot sur l'Arche de Zoé. Quel souvenir, vous les Africains, vous garderez de cet épisode, de ce feuilleton de l'Arche de Zoé? Je pense que ça a été une aventure catastrophique. C'est un épisode regrettable. Je pense que si on ne fait pas attention, il y aurait une mauvaise perception. L'action humanitaire risquerait de pâtir de cette image lamentable, de cette équipée lamentable de l'Arche de Zoé. Je pense, à côté des ONG, à côté de ce qui vient de se passer, heureusement qu'il y a des ONG qui en Afrique ont des actions qui rassurent des Africains et qui ont gagné la sympathie des opinions africaines. Sédik Abba, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes journaliste